Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui je réponds à une nouvelle question, mais avant je suis Mohamed Amin du blog Les Aventuriers du DSCG et aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée sur YouTube, elle est de plutôt Tiffany, et qui me pose une question par rapport à la répartition des UE qu'elle va passer en DSCG entre les deux années. Parce que suite à sa question, en fait, je lui ai demandé pour savoir exactement ce qu'elle en était. Elle est en alternance. Elle m'a donné les matières qu'elle va passer en première année, ce qu'elle va passer en deuxième année. Elle me demande mon avis par rapport à ça. Et parce que c'est surtout qu'elle a fait une légère modification par rapport à une des matières. Et donc en fait sa question c'est voilà, les matières, en fait elle me demande mon avis par rapport à ces matières et je vous les donne très rapidement. En première année elle va passer l'épreuve de droit, l'épreuve de compta, donc l'UE1, l'UE4 et l'épreuve de finance, je ne me rappelle plus le numéro, je crois que c'est la numéro 2. Et en deuxième année elle va passer les autres, donc elle en passe 4. Ça va être management contrôle de gestion, management des systèmes d'information, économie, dossier, on va dire le mémoire, en deuxième année. Et sa question, c'est qu'elle, en fait, elle a décalé la matière management, contrôle des gestions de première année à deuxième année. Et je vais vous dire en quoi, parce que moi, je pense que ce programme, tel qu'il est fait, est bien. Et je vais commencer tout de suite par les deux années en même temps. En fait, l'idée, c'est qu'il y a des matières où il y a quand même certaines synergies qui peuvent se faire. Synergie, parce qu'il y a des points de programme qui peuvent être ressemblants. Il y a des choses qu'on va faire de la même manière. Et quand on les met la même année, ben en fait, l'idéal, ou plutôt l'intérêt, c'est qu'au lieu de travailler deux choses différentes une année puis l'autre, ben là, en fait, vous gagnez un peu en énergie parce que ben, vous voulez travailler en même temps et vous gagnez du temps en fait. Et typiquement c'est le cas pour la comptabilité, donc l'UE4 et l'UE de finance, parce qu'il y a des points de programme qui sont, je ne dis pas identiques parce que c'est deux matières différentes, mais il y a quand même des points de ressemblance ou des liens à faire entre les deux matières, et donc en fait les passer en même temps permet en fait de gagner un peu du temps, de mieux comprendre les choses parce qu'on fait le lien entre les deux matières. Deuxième chose, pareil en fait, en deuxième année elle passe l'économie et le mémoire, c'est deux épreuves orales et c'est quand même très intéressant de les passer en même temps parce que tu t'entraînes à l'oral et tout. Et je vais vous mettre ici la vidéo dans laquelle, ou là, par là, dans lequel en fait je vous dis qu'il faut passer, qu'il faut s'entraîner pour de vrai aux épreuves. Je vous mets la vidéo dans laquelle je vous parle de ça et un moyen qui est assez simple, pas trop coûteux, de vous entraîner aux épreuves et dans de bonnes conditions justement. Donc regardez là, vous pourrez la regarder après parce qu'avec le i justement, vous pourrez cliquer dessus après, vous pourrez la voir. Donc, il y a des synergies entre les deux. Et deuxième chose, en fait, elle a décalé le management contrôle des gestions de première année à deuxième année. Et je trouve que c'est bien parce qu'en première année, elle passe déjà deux épreuves coefficient 1,5. C'est le droit et la comptabilité. Ce sont deux matières qui demandent quand même pas mal de travail. Le fait de dégager le management contrôle des gestions et de le passer en deuxième année, qui est aussi une matière à coefficient 1,5, je trouve que c'est pas mal, ça permet d'équilibrer. Dernière chose, elle passe quand même compta, droit en première année, c'est bien. Parce qu'en fait, si jamais, je ne souhaite pas, mais je te le souhaite pas, si jamais tu n'y arrives pas en première année, tu as toujours l'occasion de les passer en deuxième année. Donc ce programme est bien. Donc on a dit qu'elle passait compta, finance et droit en première année, management, contrôle de gestion, management des systèmes d'information, l'économie et le mémoire en deuxième année. C'est bien parce qu'il y a des synergies, c'est bien parce qu'il y a l'équilibre des efforts entre les matières coefficient 1,5 en passant le droit, et la compta en première année et management contrôle des gestions en deuxième année. Et puis j'avais dit une dernière chose, elle a équilibré de cette manière et puis elle fait des synergies. Vidéo très courte, mais je pense que voilà, c'est l'essentiel. Après, le plus important, c'est vraiment de travailler, de se préparer, d'être serein parce que là je pense que c'est bien fait, surtout que tu le fais en alternance, donc voilà, tu vas être quand même pas mal accompagné. Pareil, tu es en alternance, profites-en. Si tu l'as pas encore vu la vidéo, je vais te la mettre pareil dans le i là aussi. C'est vraiment une vidéo sur quel est l'avantage que tu as par rapport à ceux qui le passent en candidat libre, parce que tu gagnes quand même pas mal de temps. Il y a un truc quand même à pas oublier, donc je t'inviterai à regarder la vidéo. Et vous qui regardez cette vidéo, si vous avez une autre question par rapport au DSCG, pareil, vous aussi, je vous mets la petite vidéo avec le i pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous pouvez me poser vos questions et qu'est-ce que vous pouvez peut-être y gagner entre guillemets. Et puis voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.